Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir un résultat à partir d'une ligne et d'une colonne. Donc, nous n'aurons tout simplement qu'à sélectionner le nom du client et la rubrique concernée pour pouvoir obtenir le résultat que nous attendons. Alors, comme d'habitude, vous avez un petit cadeau dans la description. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, tout d'abord, il nous faudrait au préalable créer une zone où sera recueillir toutes nos informations pour obtenir nos résultats, c'est-à-dire un tableau comme celui-ci, puisque nous voulons rechercher le nom et le prénom et la rubrique pour pouvoir obtenir le résultat concerné. Le nom et prénom pour ce qui est de la colonne, puisqu'en fonction les noms et prénoms, on tient à obtenir un résultat par rapport aux différentes rubriques concernées. Alors, pour cela, nous allons donc utiliser deux fonctions, la fonction EQIF et la fonction index. Alors, il faut savoir que ici, le but est de pouvoir identifier la cellule ou bien l'intersection, la cellule qui est l'intersection entre la ligne contenant le nom du personnel et la colonne contenant la rubrique ou bien l'information concernée. Alors, pour ce qui est du nom et prénom, il s'agit bien évidemment de la colonne. Nous allons essayer de rechercher le numéro de ligne où se trouvera notre colonne. Alors, tout d'abord, il faudrait bien évidemment que nous ayons nos noms et nos prénoms, également nos rubriques. Pour cela, nous allons donc faire une liste déroulante pour les noms et les rubriques. Donc, pour cela, nous allons tout d'abord mettre notre plage sous forme de tableau. Donc, pour cela, on va tout simplement sélectionner une cellule de ce tableau, puis faire CTRL A pour sélectionner le tout, puis aller dans Insertion et dans Tableau. Là, précisez que votre tableau comporte bien des en-têtes. Là, OK. Puis, vous pourrez bien évidemment modifier le style de votre tableau en allant à ce niveau et choisir le style qui vous intéresse le mieux. Donc, c'est à vous de choisir. On va prendre celui-ci. Alors, pourquoi je tiens à le mettre sous forme de tableau? Vous allez comprendre très bientôt. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, pour nos listes de noms et prénoms, là, on va aller tout simplement dans Données. Là, dans Validation de données, là, autoriser les listes. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait ce tableau. Parce que là, maintenant, je peux facilement sélectionner mes listes de personnel. Là, je vais tout simplement aller dans mon tableau. Au-dessus de l'entête, au niveau de l'entête nom et prénom, vous allez voir qu'il y a une petite flèche qui va apparaître. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et tous les noms de mes personnels vont être sélectionnés. Et là, je n'aurai plus qu'à cliquer sur OK. Et là, j'aurai dans la liste de mon personnel. Et là, pour la rubrique, on va faire Données, validation des données, autoriser les listes. Et là, on va sélectionner donc les listes qui nous intéressent. Il s'agit bien à partir de salaire jusqu'à accident de travail. Et là, nous avons donc la liste de nos rubriques. Et voilà. Maintenant, pour le résultat, comme je l'ai dit, pour ce qui est du nom et prénom, là, il s'agit, on va devoir rechercher le numéro de ligne correspondant à ce personnel. Puis, on va rechercher le numéro de colonne correspondant à cette rubrique-ci. Alors, pour cela, on va donc utiliser la fonction EQIF. Là, la valeur cherchée, qui est bien celle-ci que nous pouvons figer avec la touche R4. Puis, la table recherchée. Là, vous allez voir, on aura tout simplement qu'à mettre ici tableau 4, puisqu'il s'agit du tableau numéro 4. Là, comment on voit donc le nom de ce tableau? Regardez.
on va simplement sélectionner une cellule de notre tableau, puis on va aller dans création. Et là, vous avez ici le nom de votre tableau que vous pouvez bien évidemment modifier en mettant par exemple état salaire. Et bien sûr, il faut savoir que les noms, on refuse les caractères d'espacement. Et là, entrée. Et là, ce qui fait que à ce niveau, pour tout simplement mettre là la fonction EQUIF. Là, la valeur cherchée qui est bien celle-ci, que nous pouvons bien figer. Là, la table, puisque nous avons modifié le nom, ça sera maintenant état salaire directement. Le type, là, on veut la correspondance, bien évidemment la correspondance exacte. Et là, on ferme. Oh, désolé, ce n'est pas toute la table que nous voulons. Oh, quelle bêtise j'ai faite. Puisque nous ne voulons pas toute la table, nous voulons juste la table contenant nom et prénom. Donc, c'est celle-ci. Donc, vous allez voir qu'on doit plutôt mettre là état de salaire, nom et prénom. Donc, raison pour laquelle on a tout simplement qu'à sélectionner le dessus de l'entête de notre nom et prénom pour pouvoir sélectionner tous ces éléments. Et là, entrée. Voilà, là, ça nous donne maintenant la position exacte de ce personnel. On va faire pareil pour ce qui est de la rubrique. Maintenant, EQUIF. La valeur recherchée qui est bien celui-ci, qu'on peut figer, bien évidemment. Où est-ce qu'on va le chercher? À ce niveau, dans notre rubrique des entêtes, bien évidemment. Il faut bien regarder si on se passe ici, ça va sélectionner toute la ligne. Or, on doit se positionner juste dans notre tableau pour sélectionner toutes les entêtes en question. Donc là, à présent, on veut également la correspondance exacte. Le voyez, là, il se situe à la 7e position. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est utiliser la fonction index pour pouvoir retrouver nos résultats. Donc, on va mettre là égal index. Là, la matrice, là maintenant, c'est ici que nous devons sélectionner tout notre tableau. Pour la matrice, il s'agit bien de notre état de salaire. Donc, on va tout simplement taper là état. Et là, vous allez voir que notre tableau apparaîtra à ce niveau. On aura qu'à le sélectionner. Là, le numéro de ligne. On a bien le numéro de ligne, il s'agit bien des noms et prénoms qui est celui-ci. Le numéro de colonne qui est bien à ce niveau pour le salaire. Et là, on ferme la parenthèse et entrée. Vous allez voir que ça va directement nous renvoyer cet élément-ci qui est le résultat 400 que vous voulez, on cherche. Koulibaly Bernard, on va le regarder à ce niveau. Le voici, Koulibaly Bernard. On veut le CH. Quelle information voulons-nous? On veut le CFC salarial. On veut le CFC salarial. Donc, remontons jusqu'à ce niveau. Ça, le CFC patronat, CFC salarial. Alors, le voici, vous voyez bien que ça donne bien le résultat de 430. Et vous voyez que lorsqu'on veut rechercher directement dans le code, vous voyez à quel point c'est pénible à faire la recherche, alors que directement à ce niveau, on n'a qu'à sélectionner le personnel que nous voulons et sélectionner la rubrique qui nous intéresse et obtenir le résultat concerné. Alors maintenant, puisque nous voulons pas que ça soit affiché comme ceci, on va donc implémenter tout ceci. Alors là, lorsqu'on va dire pour ce qui est du numéro de ligne, on va donc associer là. Là, c'est la fonction EQUIF que nous allons mettre à ce niveau. Ou si vous voulez, on peut tout simplement, regardez, si vous voulez, on peut tout simplement couper ceci. Donc, on va couper ça, cet élément-ci, cette fonction EQUIF. On va couper et on va venir la coller au niveau de la ligne. Entrée, puis couper également pour l'information pour la colonne et venir coller cela pour la colonne et entrer. Et voilà donc le résultat. Et là, on aura qu'à sélectionner comme ceci et celui-là apparaîtra. Alors, si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les encouragements. Bien évidemment, à récupérer le fichier final dans la description.
Sans oublier de me laisser vos impressions dans les commentaires. Également à partager pour que d'autres personnes puissent également en profiter. De vous abonner pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel.